Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, comme d'habitude, rapide tour de presse sur l'actualité du FC Barcelone. Il y a du nouveau les gars, nouvelle conférence de presse super importante de Laporta. Moi personnellement, elle m'a fait plaisir parce qu'il a dit des choses qui laissent à croire que tout va bien se passer pour le club. On va voir tout ça ensemble, mais pas que. Il y a de la nouveauté aussi concernant Di Maria, concernant Koulibaly, Jude Gla qui a signé les gars, notre buteur est parti. Enfin, notre buteur, il était remplaçant, mais voilà, un joueur du club qui part, il faut quand même le notifier. Il y a aussi des nouvelles sur Dembélé, les gars. Dembélé, à chaque fois qu'il y a une nouvelle, ça me fâche de plus en plus. Je sais pas vous, mais Dembélé, je suis fâché à chaque fois qu'il y a une nouvelle, les gars. On dirait un enfant. On va voir ensemble les nouvelles sur Dembélé. On va en discuter et j'écouterai votre avis, bien sûr. Juste avant ça, je t'invite à t'abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui likent la vidéo. Et on est parti, les gars, avec la première déclaration de Laporta en conférence de presse. Quand nous sommes arrivés, le club était pratiquement mort. Ça, il ne faut pas l'oublier, les gars. Moi, je trouve que c'est un super bon point qui commence en parlant, qui parle de ça pendant la conférence de presse. Je trouve ça super intéressant, les gars. Il a totalement raison parce que il y en a, je sais pas pourquoi, je sais pas, vous me l'expliquerez peut-être dans les commentaires, mais pourquoi il y en a, quand Laporta dit que le club est en crise, on lui tombe dessus en disant ouais, mais il fallait pas ramener Griezmann, Dembélé, Coutinho à 150 millions, c'est n'importe quoi ces recrutements. Ce n'était pas Laporta et son équipe, les gars, son vice-président Romeo et tout, ce n'était pas eux. Je vois pas pourquoi on devrait leur mettre ça sur le dos. Laissons du temps à Laporta pour voir qu'est-ce qu'il va apporter. Laporta apporter. Ouais. Ça rime un peu. Laissons-lui du temps, les gars. Et ensuite, on pourra parler sur lui. Mais moi, je suis pas d'accord avec tous ceux qui lui tombent dessus en lui disant comme s'il était fautif, en fait. Ce n'est pas le fautif, les gars. Il vient, comme il dit, quand nous sommes arrivés, le club était pratiquement mort. Quand il vient, il réanime le club. Le club, il est pratiquement mort. Et vous trouvez rien de mieux que de dire ouais, mais fallait pas ramener ci, fallait pas ramener ça. Lui, il n'était pas là. C'était Bartomeu, les gars. C'était Bartomeu. C'est lui qui avait fait n'importe quoi. En aucun cas, on doit mettre ça sur le dos de la porta. Donc, je trouve bien qu'il notifie ça. Je trouve ça bien qu'il notifie ça, personnellement. Alors, on passe. On passe au suivant. Nous ne sommes pas responsables de la situation, de la gestion précédente. Voilà, c'est exactement ça, les gars. Mot pour mot, ce que je vous expliquais juste avant, c'est exactement ça. Nous ne sommes pas responsables de la gestion précédente. C'est juste normal, les gars. Moi, je vous en supplie, il faut être un peu cohérent et arrêter d'attaquer Laporta sur tous les fronts comme si c'était lui le fautif, comme si c'était de sa faute si le club est en crise, les gars. Ce n'est absolument pas de sa faute. Laissons-lui du temps et après on en parlera. Vous inquiétez pas, je serai le premier à tomber sur Laporta si jamais il fait des choses, mauvaises à l'avenir, les gars. Allez, on continue. Les deals économiques nous permettent d'être compétitifs. Il y a eu pas mal de déclarations comme ça. C'est ça qui m'a fait plaisir, moi, personnellement. C'est Edouard Romeo qui nous dit ça, le vice-président de Laporta. Les deals économiques nous permettront d'être compétitifs. Il y en a eu pas mal, les gars, des déclarations comme ça. Et ça laisse à penser que ça avance plutôt pas mal. Mais il faudra compter sur les socios. Leur vote va énormément compter. Vous allez voir pourquoi, les gars. Ils le disent eux-mêmes. Alors, c'est juste là. Laporta qui nous dit jeudi, si les socios votent pour, donc ce jeudi-là, les socios, s'ils votent pour, nous lancerons certains accords économiques. Cela signifie que nous aurons une valeur nette positive, un taux d'endettement normal et nous pourrons renforcer le club qu'il soit une équipe compétitive. Donc il nous dit tout simplement que si les socios votent pour, qui sont favorables à l'idée des accords, etc. Je ne sais pas s'il parle des accords avec Tebas ou d'autres accords, mais en règle générale, c'est des accords. Si les socios votent pour ces accords-là, bah, le club pourrait retrouver une stabilité financière. Alors il sera encore endetté, mais Laporta nous dit que c'est un endettement normal. Je vous l'ai déjà dit, les gars, les plus grandes sociétés, ils vivent sous des dettes. Toutes les plus grandes sociétés, que ce soit des clubs, que ce soit dans la vie, les grands magasins, etc., ils ont tous des dettes, c'est juste normal. Et ils pourront les rembourser à l'avenir parce que c'est des grandes marques, qu'ils ont des partenariats, etc. Mais absolument, quasiment toutes les sociétés vivent sous les dettes, les gars. C'est juste qu'il y a dettes et dettes. Il y a des dettes qui sont, ça va, tout le monde vit avec. Et il y a des dettes qui sont vraiment énormes et ça peut poser problème, comme actuellement au FC Barcelone. Mais d'après Laporta, si les socios votent pour, bah, ça pourrait revenir à la normale. On compte sur les socios, les gars. Après, comme je vous ai déjà dit, si jamais ils votent contre, peut-être qu'ils auront leur raison, que nous, on ne voit pas forcément. Eux, ils sont vraiment dans le club, ils sont vraiment ancrés à l'intérieur du club. S'ils votent contre, j'aimerais bien savoir c'est quoi leur raison, parce que nous, tous les fans du FC Barcelone, on veut qu'ils votent pour. Comme ça, on relève un peu la tête, on sort la tête de l'eau et on avance un peu dans cette période de mercato. Les nouvelles, les gars, sur Di Maria. Alors, pour Laporta, il a dit beaucoup plus de choses, mais j'ai pris que les choses les plus intéressantes, les gars. Quand il nous dit que ça va bien se passer, si les socios votent pour, quand il nous parle que c'était pas lui le fautif de la situation actuelle du Barça, j'ai pas tout pris parce que c'était super lent. La vidéo, elle aurait fait 30 minutes. J'ai pris les choses les plus importantes. Les autres, j'ai pas jugé ça super important d'en parler. Alors, Di Maria. Si Di Maria veut jouer au Barça, il doit accepter un salaire de 2 millions.
C'est très peu, les gars. C'est très peu. Certes, Di Maria, il est pas régulier. Certes, il est âgé. Il viendrait que pour un an. Mais je trouve ça peu quand même. Un petit effort peut-être à 3 millions, non? Une saison à 3 millions, 4 millions. Moi, je trouve ça très peu. Je sais pas si Di Maria, il accepte. Mais en tout cas, si il a un peu, parce qu'il a joué au Real Madrid et au Paris Saint-Germain, qui sont deux clubs quand même ennemis du Barça, les gars, il y a une rivalité entre Paris, Real et Barça. Il a joué dans ces deux clubs-là, rivaux au FC Barcelone. S'il a un minimum de compassion pour le Barça, il accepte. Et là, on l'aimera bien, le Di Maria. Il viendra avec un effort sur le salaire et tout. On l'aimera encore mieux, surtout s'il arrive à relever un peu la barre et qu'il fait une bonne saison. Il sera le bienvenu. Maintenant, 2 millions, pour moi, ça risque de pas suffire. Mais pourquoi pas? Si Di Maria l'accepte, ça sera une réelle preuve qu'il veut vraiment jouer pour le club et aider le FC Barcelone à aller de l'avant, les gars. Allez, on passe à Koulibaly aussi. Il y a des nouveautés sur son dossier. Le FC Barcelone et la Juventus veulent Koulibaly. Mais Napoli ne veut pas le vendre à la Juve car c'est un concurrent. C'est totalement normal, ça, les gars. Il me semble qu'on en avait déjà parlé de ça. Il y en avait qui me disaient, oui, mais Koulibaly à la Juventus, il va rester en Serie A et tout. Certes, Koulibaly, il pourrait avoir envie de rester en Serie A et d'aller dans un club meilleur que Naples, qui est la Juventus, mais on va pas se mentir, c'est logique que Naples, ils veulent pas le vendre à la Juve, les gars. Ça, c'est tout à fait normal, c'est des concurrents directs. Naples, ils préfèrent 1000 fois que leurs joueurs partent dans un autre championnat que dans un concurrent direct qui vont affronter plusieurs fois dans la saison, que ce soit en championnat, voire en Coupe d'Italie, etc. Donc pour moi, c'est juste normal, les gars, que Naples favorisera le FC Barcelone dans le dossier à la Juventus. Et j'espère que Koulibaly aussi, j'espère qu'il voit les performances d'Araujo au FC Barcelone et qu'il commence à rêver d'une charnière Araujo-Koulibaly, lui aussi. Je pense que ça pourrait nous faire extrêmement plaisir. Et on va finir, les gars, ce rapide tour de presse par Dembélé. Ouais, oui, Dembélé encore, les gars. Oui, oui, oui. Mais regardez ce qui est écrit, les gars. Franchement, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Le FC Barcelone considère l'affaire de Dembélé terminée. Il soupçonne, les gars, il soupçonne qu'il a un accord avec Chelsea et ne prendra plus de mesures pour sa continuité. Mais les gars, on a affaire à un enfant de 10 ans. Vous savez, les enfants, quand ils font une connerie, on les soupçonne d'avoir fait une connerie. Est-ce que c'est toi qui as fait cette bêtise? C'est pas toi. Dembélé, les gars, il est grand, il a 26 ans. Il est grand, il est marié maintenant, Dembélé. Bientôt, il aura des enfants. Et on le soupçonne de... Non, ça, c'est pas sérieux pour moi. Si Laporta, je vous ai dit tout à l'heure, Laporta, il y avait quelques trucs à dire sur lui. Ça, pour moi, c'est un truc pas normal. Déjà, on a vu que Gavi avait eu des problèmes de prolongation. On ne lui a pas envoyé le contrat par mail comme il fallait officiellement. Là, on apprend que Dembélé, le club le soupçonne d'avoir... Mais comment ça, tu le soupçonnes? Il travaille pour toi. Certes, là, il est plus en contrat, mais tu l'appelles au téléphone. Allô, Dembélé, tu veux continuer au club ou tu veux partir? Dembélé, il répond. Je veux rester ou je veux partir, c'est tout simple. Il faut arrêter de nous malmener avec ce dossier. Ouais, si, ouais, ça. Là, maintenant, moi, personnellement, j'ai éclaté de rire quand j'ai vu il soupçonne. Alors comme ça, il est soupçonné, les gars. Non, c'est n'importe quoi. On dirait un enfant gâté. Je sais pas. Moi, pour moi, ça me fait rire de dire il soupçonne, alors que ça peut être tout simple. T'appelles ton joueur, t'appelles ton salarié, tu lui dis allô, tu veux continuer, tu veux pas continuer. C'est pas grave. Bon vent, bonne continuation à toi. Et il faut laisser le club tranquille. Ou bien, tu veux continuer avec nous, t'es le bienvenu. T'as fait une bonne deuxième partie de saison. La saison, en général, elle était bonne de Dembélé. Donc, t'es le bienvenu parmi nous. Reste avec nous. C'est aussi simple que ça. Moi, je comprends pas pourquoi il galère, il se complique la vie avec des il soupçonne, il croit que, ils pensent que, mais c'est leur joueur ou c'est pas leur joueur? Comment ça? Ils pensent que c'est leur joueur? Non, non, moi je trouve que c'est du foutage de gueule le dossier Dembélé et j'espère que c'est vraiment un truc fiable, que ce soit terminé. Franchement, tant mieux, bon débarras. Si c'est vraiment terminé, on connaît les gars la presse, des fois ils sortent des trucs, 2 jours après ils vont dire le contraire, Dembélé aurait changé d'avis, il veut rester au Barça. On connaît, c'est la presse les gars, malheureusement, moi je suis là pour vous relayer ce que la presse relaie, mais je peux pas vous confirmer à 100% que ça va se faire quoi. Mais du coup, à prendre avec des pincettes, mais si c'est terminé, je serai le premier content parce que Dembélé il nous fatigue à tous les gars. Il ne montre pas son amour pour le club, il ne prend pas position, il fait rien de ça, ça fatigue tout le monde. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusque-là. Je vous invite à vous abonner pour suivre l'actualité du meilleur club au monde les gars, le FC Barcelone. Donc abonnez-vous pour rester branchés. Merci à tous, prenez soin de vous les phénomènes.